Allez, dans la dernière partie de l'émission, on goûtera de la tarte au citron, mais pas n'importe laquelle, celle de Top Chef. Une tarte créée spécialement pour une émission de télévision, vendue dans la grande distribution. Qu'a-t-elle de particulier cette tarte? Et si on la comparait avec une tarte au citron traditionnelle? On va faire ça avec Caroline, et croyez-moi, ça peut être de la tarte. Bon allez, à tout de suite après la pause. Troisième et dernière partie d'On n'est pas des pigeons. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on fasse un petit détour par les coulisses et le maquillage pour voir Hubert Isa. Ça marche, ça marche. Ah oui, effectivement. Je croyais qu'il allait avoir les cheveux verts, moi. Vous allez voir le résultat. Ouais. Ah, il nous fait la totale. Ah, la totale, hein. Je pensais pas qu'il avait des longs cheveux comme ça, Hubert. Non, c'est dingue, hein, le petit brushing. Il n'a pas placé la mèche. Ouais, non, et on attend qu'il se sèche les cheveux, qu'il fasse son petit brushing, et puis on testera ça, on verra ça s'il a le poil soyeux dans quelques minutes. En attendant, on passe à une séquence qui devrait amuser tous les fans de l'émission Top Chef. Oui, alors Top Chef, on peut le rappeler pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'émission culinaire de M6 qui est rediffusée chez nous sur la chaîne d'en face le lundi soir. Et donc les candidats se battent pour acquérir ce fameux titre de Top Chef. Et la semaine dernière, le défi, c'était celui proposé par l'acteur François Berléand et sa femme Alexia. Ils devaient réaliser une tarte au citron meringué. Alors si vous avez regardé l'émission, vous savez que c'est Anne-Cécile qui a remporté cette épreuve et elle a gagné par la même occasion la possibilité... Je crois qu'elle avait gagné un chou-fleur. Oui. Non, mais voilà, ça c'était juste pour la photo. Elle a gagné par la même occasion la possibilité de commercialiser cette tarte dans les magasins Auchan. Alors Auchan et Top Chef, c'est tout un business, hein. Ils ont 200 produits estampillés Top Chef quand même. Et sa tarte, eh bien, on a vu les images tout à l'heure. Si vous étiez avec nous, sa tarte, c'est celle-ci. Voilà, on l'aperçoit, on est allé la chercher ce matin. Elle est jolie, mais attention, ne la penchez pas trop. Oui, voilà, on va essayer de ne pas la faire tomber. Cette tarte, c'est la tarte au citron meringuée surgelée de citron vert au gingembre, s'il vous plaît. Elle pèse 600 grammes, elle est vendue à 9,90 €. Alors évidemment, pour aller chercher cette tarte, on a passé la frontière. C'est Samy Osni qui est allé d'abord la semaine dernière pour les besoins de son reportage. On va regarder ce que ça donne. Il l'a goûté aussi avec Carlo. Et puis, on va essayer de comparer aussi la recette d'Anne-Cécile avec celle des supermarchés. Voilà, c'est pas sûr que ce soit exactement la même chose. Regardez le reportage. Prenez une émission de cuisine populaire. Mettez-y une épreuve consacrée à la tarte au citron. Vous obtiendrez sans en avoir l'air de la publicité pour les magasins Auchan. Ce jour-là, c'est Anne-Cécile qui décroche la timbale. Sa tarte au citron gingembre fait l'unanimité. Alors ça, qu'il y a quelque chose de particulier dans cette assiette. C'est cette gelée dessous qui apporte le peps. C'est un peu vif, mais il y a du bonheur là-dedans. Anne-Cécile, vous gagnez la possibilité d'adapter votre recette de tarte au citron pour qu'elle soit commercialisée dans tous les Auchan de France dès demain. Et vous l'avez bien mérité. Et dès le lendemain, direction Auchan, à 20 minutes de la frontière belge, la fameuse tarte au citron est disponible durant 4 semaines seulement, histoire de créer le buzz. Ici, c'est 200 produits qui sont estampillés Top Chef, du comté à la clémentine, en passant par le foie gras. Top Chef est vendu comme un label de qualité et une équipe assure les dégustations. On est une quinzaine au sein du magasin à faire partie de l'équipe d'animation et à faire en sorte de mettre en avant l'émission et de relayer l'émission sur le magasin. J'ai vu d'abord l'émission Top Chef, et puis je viens de la goûter, elle est excellente. Je connais la tarte au citron, hein. Nous en faisons même à la maison, mais je dois dire que sa recette est bonne. Vous êtes de la région? Non, on est belge, nous. Vous avez traversé la frontière pour venir chercher des kilomètres et des kilomètres pour la tarte? Pour la tarte. Est-ce que c'est vraiment la tarte de Top Chef? Exactement, la tarte de Top Chef. Avec les ingrédients? C'est la véritable recette. La véritable recette, mais au fait, qu'est-ce qu'il y avait dans cette tarte? Moi, je suis partie sur un sablé vanille amande, une crème citron bien pulsée, une petite gelée citron vert gingembre, des petites meringues au sucre pétillant et des petites meringues au coco. Noix de coco, vanille, citron cédra. En regardant l'étiquette, on ne retrouve aucun de ces produits. Mais d'autres. Voici la surprise du chef, des additifs alimentaires. Si le produit est préparé sur place, le fond de tarte industriel arrive congelé. Vous voulez que je vous dise, à 10 €, ça sent un peu l'arnaque. Mais au goût. Place à la dégustation, mais pour corser le tout, nous avons demandé à Marion Diagre, animatrice de cours de cuisine, de s'inspirer de la tarte Top Chef. En 1 heure chrono, on se rend compte qu'il est très difficile de réaliser une pâtisserie digne d'un restaurant étoilé.
5, 4, 3, 2, 1. Allez, on arrête, on lève les mains. La tarte sera goûtée à l'aveugle par 2 fins gastronomes. C'est très joli. On sent le travail au niveau du citronnage. C'est gourmand. Hein. Ah, c'est gourmand. Ouais. Enfin, je vais d'abord tout goûter. Non, la meringue, ça va pas. La meringue manque un peu de... C'est de la mousse. Oui, ça manque de... La meringue manque de densité. Enfin, l'ensemble est malin. Hein. On sent le travail. Il y a du travail. Il y a du travail. Ouais. C'est gourmand. C'est sucré. Ouais, gourmand, c'est le terme. Hein. Oui, c'est sucré. Sucré. Ce qui manque, c'est le gingembre. Hein. C'est bizarre, parce qu'on nous vend une tarte avec plein de gingembre. Il n'y a pas de gingembre. Au final, match nul. On a l'impression de manger une tarte au citron classique. Pas mauvaise, mais ne pensez pas goûter celle de l'émission Top Chef. Vous serez déçus. Alors on va dire, Hubert, vous tombez à pic. Regardez ça. Vous tombez à pic, c'est magnifique. Vous avez des cheveux, vous avez le poil soyeux et le poil brillant, Hubert. Oui. Et vous revenez Cela dit, encore dernier conseil, hein, méfiez-vous, n'abusez pas des shampoings. Et si vous n'aimez pas les produits que je vous ai montrés, ce gazpacho ou bien avec les œufs, allez dans les magasins de produits naturels. Vous vous rendez compte, on est en train de parler d'une tarte là? Oui, mais bon. Enfin, je dis ça, je dis rien, je voulais pas non plus vous il y a casser des dans votre tas élan. d'autres produits avec de la glycérine, de l'aloe vera, de l'huile de jojoba. J'ai terminé, on va goûter. Oui, mais c'est surtout, parce que vous êtes un peu arrivé comme un cheveu dans la tarte. Donc on revient à notre tarte de l'émission Top Chef. On va se repencher sur les étiquettes, mais avant je voulais quand même vous parler un petit peu du business que ça représente. Hein. On n'a pas pu avoir les chiffres de vente de ces tartes au citron, ça c'est classé et tout secret. Mais en tout cas, les fourchettes sont en mauvais état. Dans le magasin Auchan dans lequel nous sommes... Je pense qu'il y a un petit souci. Oh, accessoiriste, c'est quoi ce truc? Bon, excusez-moi, Caroline. Dans le magasin dans lequel on est allé, ils espéraient en vendre 140 par jour. Quand on sait qu'il y a 126 magasins Auchan en France, eh bien ça fait plus de 17 500 tartes par jour. Donc oui, fameux business. Alors, vous allez la déguster calmement. Je pense qu'on a un problème avec les fourchettes. On rassure tout de suite. La tarte n'est pas trop dure, la tarte est parfaite, la tarte n'est pas mauvaise. Les fourchettes, c'est pas ce problème. Continuez de goûter un peu, nous on va regarder effectivement les étiquettes. Alors la recette d'Anne-Cécile, celle qui est parue dans un magazine, regardez. On a, je ne vais pas vous dicter tous les ingrédients, mais on a essentiellement des ingrédients naturels, à part la levure chimique, ça, voilà, je vous le concède. Anne-Cécile, oh, mince. On a un vrai souci de fourchette, on a un vrai souci. Anne-Cécile, on y arrivera. En fait, c'est un test de fourchette, c'est pas la tarte qui est testée. Bon, on va la manger à la main. Elle est vraiment, elle est bonne, elle est vraiment très bonne. Elle est bonne. Samy est un petit peu dur dans le sujet parce que vraiment, elle a un bon goût. Elle a un bon goût. Non, vraiment. On sent que c'est pas la truc artisanal, mais c'est pas mauvais. Bon, voilà, on n'a effectivement pas le sucre pétillant qu'Anne-Cécile avait utilisé dans sa recette. Alors, quand on passe au mode industriel, évidemment, déjà, on voit qu'on ne peut pas congeler cette tarte. Or, quand vous faites une tarte vous-même à la maison, eh bien, vous pouvez le faire. Et puis, Samy le soulignait dans le reportage, on a des choses qui n'ont pas grand-chose à faire là. On a, par exemple, on va regarder l'étiquette de cette tarte au citron. On a de la compote de pommes. Voilà, on se demande bien ce qu'elle vient faire là. Et puis, c'est la valse des additifs en tout genre, hein, antioxydants, acidifiants, gélifiants, émulsifiants, colorants. Enfin voilà, il y en a pour tous les goûts. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette tarte au-delà du fait qu'elle casse les fourchettes? Ça va, Mickaël, vous en voulez un autre? J'ai un petit souci, je suis pas allé jusqu'au bout, mais pour le peu que j'ai mangé, c'était franchement pas mal. Non, mais vraiment, elle est très bonne, elle a une bonne texture et une bonne fourchette. Avec une bonne fourchette, ça devrait. Est-ce que vous avez l'impression de manger une tarte d'un chef? Non, on mange une tarte. Non. Dans le commerce. Mais c'est pas mauvais, mais on mange une tarte de grande distribution. Voilà, exactement. Et donc on se dit grande distribution pour le débit qu'il y a. Peut-être que 10 €, ça reste cher, mais on l'a dit, c'est un coût marketing aussi, quelque part. C'est vraiment il y a 200 produits qui sont associés à la marque et au magasin. On est bien d'accord, ça fait vendre. Et ceci dit, sur le net, il y a, et ça c'est pour revenir à vos histoires de fourchettes, des blogueurs qui disaient que la pâte était un petit peu épaisse. Oui, c'est peut-être pour ça. Non, ça n'a rien à voir avec les... Et que la pâte était relativement sucrée. Bon, j'ai pas encore vraiment goûté.
Je vais m'y mettre, mais allez-y, voilà, surtout. à Allez à la déguster, fourchette, un bon coup de fourchette pour voir si c'est le même problème pour vous. Prochaine étape, on teste la pizza sans chichi. Allez, réaction, commentaires, bon plan, n'hésitez pas à les formuler via la page Facebook de l'émission ou le site rtbf.be/pigeon. Votre fourchette, elle tient le coup, vous. Ah ouais, c'est la délicatesse d'une fille. Maintenant, si on peut voir la table de Mickaël avant de quitter, ce serait juste énorme parce qu'il en met partout. Que dire de plus que la météo et le journal télévisé arrivent, qu'on va vous dire ce qu'il y a demain. Oui, demain, on vous parle de ventes aux enchères organisées via Internet. Ils sont vendus des articles saisis en provenance de liquidation d'entreprise. Est-ce que c'est un bon plan ou pas? On tranchera ça dans moins de 24 heures. Et puis il sera question également d'un courtier en travaux. C'est un intermédiaire chargé de demander plusieurs devis à des entreprises sélectionnées et d'assurer le suivi du chantier. Mais quelle est la responsabilité lorsque les choses tournent mal? Réponse demain. Donc météo, journal télévisé, c'est ce que je disais. Bon appétit si vous passez à table. N'en mettez pas partout comme nous. Et à demain 18h30.